Bonjour à tous. Avant le commencement de ce podcast, je tiens à vous dire que j'ai une angine et une sinusite. Donc vous m'excusez pour la qualité de ma voix ce jour, mais c'était très important pour moi de vous enregistrer ce podcast. Mais je pense que ça va le faire. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir quoi comme sujet? On va voir ce que c'est la visualisation. Et pour pouvoir illustrer ce sujet, j'ai choisi de vous expliquer comment faire son premier vision board. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cet outil puissant qui m'aide chaque jour à tenir le cap et à me rappeler pourquoi je suis entrepreneur et pourquoi je dois continuer à avancer, même si je l'avoue, quand c'est difficile, même quand parfois je n'y crois plus. Ce vision board, en français on pourrait traduire cela par tableau de vision, c'est un outil qui appartient aux techniques de visualisation. Et c'est très utilisé dans le développement personnel. Alors, il n'y a pas que le vision board dans les techniques de visualisation. Il existe aussi le fait d'écrire ses objectifs sur 5 ans, 10 ans, 15 ans et 25 ans. Les objectifs à 25 ans, je vous en ai déjà pas mal parlé sur mon blog. Mais c'est quoi la visualisation? Peut-être que tu connais la méthode Coué. C'est une méthode super familière qui est basée sur, super familière, je veux dire très connue, surtout en France, sur le développement personnel, qui est sur le fait de la pensée positive, et c'est basé sur l'autosuggestion et sur l'auto-hypnose. Alors Coué, c'était un pharmacien, il est mort au début du XXe siècle, et dans sa méthode, on retrouve des techniques de visualisation comme l'autosuggestion par l'image. Alors ça, c'est un outil qui est utilisé en PNL également. Alors, c'est pas le sujet de ce podcast, la PNL, mais tu peux taper sur Google pour comprendre ce que c'est, et tu verras, ça s'écrit exactement comme le groupe de rap. Ça veut pas dire la même chose. Donc il s'agit de projeter en fait dans son esprit une image agréable, comme un lieu de vacances, de ressourcement, afin de se détendre. Ça va te permettre de juste te calmer en période de crise ou vraiment de stress intense. C'est super, c'est super efficace. Il y a aussi l'autosuggestion par les mots, la fameuse pensée positive, où là c'est vraiment la base de la méthode Coué. Et on va répéter des phrases positives. Au lieu de passer son temps à dire je n'ai pas confiance en moi, je suis moche, je suis nul, on va plutôt s'orienter vers des mots plus positifs comme j'ai confiance en mes capacités, je suis une belle personne. Et le fait de dire des choses à voix haute et des choses positives avec un objectif en plus précis, comme par exemple je suis une belle personne, possédant beaucoup d'argent pour faire le bien autour de moi, pour prendre soin de moi, pour avoir un coach sportif, pour faire rénover ma demeure en Touraine par des artisans d'art, etc. Tu comprends le concept. Ça va pouvoir faire en fait sorte que la visualisation soit tellement concrète que tu poses l'intention et tu te fais une promesse à toi-même et c'est hyper puissant. Et aujourd'hui, nous allons voir l'autosuggestion, la visualisation avec le vision board. Alors pourquoi le vision board c'est efficace pour atteindre ses objectifs et pourquoi ça nous fait du bien? Parce que créer un support aussi personnel, c'est bon, ça fait du bien, ça crée un environnement positif. En un clin d'œil, tu vas voir ce qui te rend heureux. Et ça va booster ta motivation car tu vas conceptualiser tes rêves. Et en fait, quelque part, ils vont devenir réalité. Ils vont plus être seulement dans ta tête, mais ils vont être bel et bien consultables, en réel. Tu vas pouvoir les tenir dans tes mains, les voir, les toucher, les créer. Et justement, parlons de création. Comment on crée ce vision board? Tout d'abord, il faut que tu saches qu'il y a plusieurs domaines sur lesquels tu peux intervenir. Tu peux en choisir par exemple le mien, celui qui est vraiment important pour moi, c'est la richesse. Et pour pouvoir mettre cette richesse dans son vision board, j'ai inclus un texte sur la richesse dans le mien où ça dit je veux devenir riche et ça m'aide à modifier mes croyances limitantes et à changer mon état d'esprit sur l'argent. Je vais te dire ce texte, je l'ai trouvé sur Pinterest, je sais pas vraiment d'où il vient, mais il m'a juste parlé et ça me fait du bien de le lire tous les matins. Donc la richesse. Je mérite le meilleur en tout, en même temps que je prends pleinement conscience de mes valeurs et des trésors qui sommeillent en moi. J'accepte que cette richesse intérieure se manifeste dorénavant vers l'extérieur. Mes pensées deviennent plus profondes et mes conversations en sont enrichies. J'éloigne désormais de moi toute pensée associée à la pauvreté. Si je crois que je mérite la richesse, je l'attire automatiquement. Donc voilà, ça c'est une phrase que j'ai mis sur mon vision board, parce qu'un vision board c'est pas que des photos, hein, tu peux mettre aussi des textes. Et voilà, ça va m'aider à modifier mes croyances limitantes et à changer mon état d'esprit sur l'argent. Tu peux mettre la somme par exemple exacte que tu veux mettre de côté, et comme ça une fois que tu atteins cette somme, tu la modifies et tu peux en écrire une plus élevée.
Alors, il y a d'autres sujets, le sport. Tu peux ici mettre des photos de disciplines que tu veux essayer, les stars de ces disciplines que tu veux rencontrer. Tu peux aussi mettre un corps qui t'inspire, si tu fais de la musculation, le nombre de kilos que tu voudrais perdre, la maison de tes rêves, l'appartement de tes rêves. Tu peux découper des photos de décoration dans des magazines, les pays où tu aimerais voyager. Et ça, c'est intéressant parce que là, c'est hyper palpable, hein. Les pays où tu aimerais voyager, tu vois la différence sur ton vision board. Tu vas pas mettre juste voyager, mais plutôt les destinations que tu aimerais faire ainsi que des adresses spécifiques. Ça serait intéressant parce que même si pour toi, le fait de mettre des deadlines, c'est plus efficace, tu peux dire, voilà, je veux faire l'Inde en été 2020 et l'Australie en hiver 2020, etc. Tu peux aussi mettre la santé et la nourriture. Tu peux également mettre ton objectif de devenir végétarien, de manger exclusivement bio. En fait, ça va te permettre, au lieu d'effectuer un changement radical, genre demain matin j'arrête de manger de la viande, le fait de voir cet objectif devant ton nez tous les jours va te faire changer tes habitudes petit à petit. Et donc tu le sais, si tu changes des habitudes petit à petit, ce sera beaucoup plus durable. Et il existe énormément d'autres domaines, comme des formations que tu aimerais faire, que ce soit en santé, en dev perso, en sport. Tu peux aussi avoir un objectif d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, faire le métier de tes rêves, une voiture particulière. Tu peux aider des causes, tu peux réaliser le mariage, enfin écrire le mariage de tes rêves, écrire un livre, des looks. Plus tu développeras ton vision board, tu vas voir, si au début tu as du mal à ce que l'inspiration vienne, tu vois, plus en fait tes rêves viendront, plus tu vas les développer. Tu verras, tu auras même envie de refaire les premiers mois. Et c'est normal. La première fois que tu fais un vision board, souvent, c'est un coup d'essai. Et en fait, tu te dis, oh, mais je me suis limitée. En fait, je voulais ça, je voulais beaucoup plus grand. Je peux faire encore mieux, ou je peux encore faire mieux pour moi, je mérite mieux. Ah, mais il y a ça, ça m'a fait penser, une citation inspirante. Et tu vas le modifier, en fait. Ok, donc là, je t'ai expliqué les thèmes que tu pouvais choisir, mais aussi quel support choisir. Pour le mien, j'ai choisi de le réaliser à l'ordinateur sur Keynote ou sur PowerPoint pour les non-détenteurs de Mac. Et je l'ai fait en 2 parties. Un sur le plus long terme avec seulement des images et un dédié à l'année à venir avec des objectifs très détaillés. Donc par exemple, pour l'année prochaine, j'aimerais changer d'appartement pour plus grand et je décris la surface du coup que je désire, ce que je souhaite, les pièces, la déco et j'ai aussi ajouté un objectif financier de gagner minimum 4 500 € par mois pour vivre confortablement. Donc aussi pour payer un coach sur les finances perso, acheter seulement de la nourriture bio, terminer de payer mes dettes. Donc voilà, le vision board sur le long terme et le vision board sur l'année à venir, c'est fait 2 feuilles A4. Et donc c'est 2 feuilles A4 dans 2 cadres blancs au-dessus de mon bureau. Et si tu as vu la photo, de toute façon, je mettrai la photo dans le transcript de ce podcast, donc en fait qui est aussi comme un article. Tu verras la photo de mon vision board. Et l'effet, il est très Pinterest, très léché. En fait, car je voulais pas de feuilles découpées qui traînent ici et là. J'ai vraiment besoin que ce soit beau, moi. Mais toi, tu peux faire tout à fait autrement. Par exemple, tu peux te procurer un grand tableau en liège et punaiser tes objectifs dessus. Et en plus, c'est beaucoup plus modulable que ma technique, puisque moi, si je veux modifier, il faut que j'aille dans le document et le réimprimer. Tu peux prendre aussi un grand carton et tu peins le fond la couleur que tu veux, et après, tu vas coller tes objectifs dessus. Ok, donc on a vu quel objectif choisir, comment les choisir, et tu peux aussi, donc sur quel support le faire. Maintenant, je vais te dire où le placer, son vision board. Le mien, il est dans mon salon. Mon appartement est petit, donc je n'avais pas beaucoup de choix. Le mieux est de le placer dans un endroit où tu vas le voir tous les jours. Donc tu oublies le garage, la chambre d'amis, etc. Il y en a qui le mettent dans leur salle de bain, à côté du miroir, quand ils se brossent les dents le matin ou quand ils se préparent. Donc perso, je me fiche du regard des autres concernant cet outil. Donc chaque personne qui vient chez moi peut voir mon vision board. Et c'est ok. Ça soulève beaucoup de questions et ça fait débuter pas mal de conversations. Et ça me plaît. Et si t'es pas à l'aise avec ça, tu peux le laisser dans ta chambre. Mais attention, tu ne le caches pas. Tu ne mets pas à l'intérieur de ton placard ou quoi. Il faut pas que tu caches cette partie de toi. Il faut pas que tu caches cette envie de développement personnel, de développement tout quoi. Il faut que ça soit vraiment visible pour toi. Ok. Pour aller plus loin, donc le vision board, tu l'as compris, c'est un fabuleux outil pour garder le cap et donner vie à tes rêves. Tu peux le prendre en photo pour l'avoir toujours dans ton téléphone. Tu peux lui ajouter des citations inspirantes, des musiques qui te touchent avec le texte des paroles. Par exemple, pour les musiques qui me touchent, et ce serait bien que je lui mette les paroles, c'est J'adore Praying de Keisha. Je mettrai le lien aussi dans la description du podcast et sur le transcript. Keisha, c'est une magnifique chanson Praying sur la résilience. Donc en fait, elle a été faite je vais pas dire en hommage, mais en dédicace. Ça s'est fait donc violer par son manager. Et elle explique qu'elle a réussi à se remettre de cet événement, ça l'a rendue plus forte.
Et cette chanson elle me fout des frissons parce qu'elle a une voix de malade. Et il y a aussi Grateful sur la gratitude et la résilience également de Rita Ora. Donc le vision board, c'est une chose à faire avec plaisir, ok? Et pas entre deux activités où tu as juste 5 minutes. Ça se prépare. C'est un temps pour toi. Donc, par exemple, tu t'offres un dimanche après-midi, tu vas t'offrir 3 magazines inspirants de déco, ou aussi Flow, hein, quelque chose d'assez inspirant avec des belles citations, des belles images. Et tu te lances. Tu peux aussi ajouter des cartes postales ou tout autre support qui t'inspire. Dès qu'il y a quelque chose qui te plaît, tu peux le mettre. Si tu manques un peu d'inspi, si tu sais pas trop par où commencer, tu verras, il y a plein d'idées de vision board sur Pinterest, ils sont très très beaux. Et juste pour te montrer à quel point c'est concret, fin 2018, quand j'ai réalisé le mien, j'avais par exemple ces objectifs. Je voulais voyager plus. Et même si je suis restée en Europe, je suis allée à Rome seule. J'ai donc réalisé l'un de mes rêves, donc aller à Rome, et je suis retournée en Toscane avec mes amis quelques mois après. Bon, j'ai pas mal bougé aussi en Europe et dans la France, mais voilà, je voulais en 2018 voyager plus, et je l'ai fait. J'ai aussi la pratique du yoga et de la musculation, donc j'ai repris mon abonnement à ma merveilleuse salle de sport, et je pratique la musculation plusieurs fois par semaine assidûment, et le yoga, c'est en cours. Je voulais faire aussi des conférences en 2010. Donc en 2018, je voulais faire des conférences en 2019. Donc en fait, j'ai fait mon vision board fin 2018 et donc ces objectifs concernaient de 2019, hein. Et donc cette année, j'en ai déjà fait 3. Donc une sur le minimalisme en janvier, une sur la garde-robe capsule en mars et une sur les finances perso là donc début septembre. Et est-ce que ces objectifs réalisés sont corrélés à mon vision board? Oui. Hein, car en posant ces intentions sur papier, j'ai effacé tous les autres souhaits qui auraient pu me distraire pour effectuer que ceux que j'ai mis sur ce papier. Vous savez, les fameuses résolutions dans mes 36 là à la fin de l'année, enfin pour l'année suivante, du nouvel an. Et moi, ça, je déteste ça, parce que moins t'en as, et plus tu pourras le faire de façon qualitative, tu vois. Ça te permet de limiter tes objectifs en quantité, et ça permet de les réaliser en qualité. Voilà pour ce premier podcast sur le vision board. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Si ça t'a plu, partage-le. Si ça peut aider quelqu'un, partage-le. Je te remercie de m'avoir écouté en entier. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast malgré ma voix de malade. J'ai eu quelques pauses parce que je me sentais pas très bien. Moi, ça m'a fait super plaisir. Mets-moi 5 étoiles sur iTunes Podcast pour me soutenir et m'encourager dans mon travail. Ça me fait super plaisir. N'oublie pas de t'abonner à ma newsletter. Et je te dis à très très vite avec un prochain sujet et un prochain podcast. Ciao!